Le lavoir de cette fontaine, c'était aussi un endroit où, en sortant de l'école, on aimait bien s'arrêter. Il y avait, pour plusieurs raisons, déjà, il y avait l'attrait de l'eau et du feu. Les lavandières traversaient la rue de cette fontaine pour mettre du bois dans leur chaudière. Et je me rappelle, on voyait briller ces flammes là. Et puis il y avait une animation, il y avait beaucoup de bavardage. Il y avait aussi le bruit des battoirs. Ma grand-mère était une des plus anciennes, pour ainsi dire, laveuses là-bas. Et après, ma mère, disons, a continué, puisqu'elle avait... Fallait, disons, qu'elle m'élève. Donc moi, j'allais souvent là-bas, j'étais avec d'autres. Quand on a eu l'âge de pouvoir pousser les charrettes, on poussait les charrettes, on livrait le linge à domicile. Ouais, oui, là, elles étaient des attitrées, parce qu'ils avaient chacune leur chaudière, des trucs comme ça. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 9 attitrés. Alors, elles prenaient du travail à droite, à gauche. Soit c'était pour les boucheries, soit n'importe lesquelles. Donc on faisait leur livraison, avec des charrettes à bras ou des brouettes. Vous étiez jeune, hein? Moi j'avais 10 ans, 10-12 ans. Alors ça nous amusait, nous, parce qu'il y en a un qui faisait le cheval et puis l'autre montait dans la charrette. Elles étaient à tous les vents, alors ce qu'elles faisaient de temps en temps, bon ben, soit elles se chauffaient vers leur chaudière, ou soit elles traversaient un peu la rue, parce qu'à ce moment-là on pouvait traverser la rue comme on voulait. Elles allaient au boulodrome, où là on leur servait un café chaud, ou un thé, ou un truc comme ça chaud. En ce moment, vous savez, il y avait des grandes chaudières, comme en campagne quand on fait cuire les pommes de terre pour les cochons. Donc ils mettaient bouillir leur linge là-dedans, ils faisaient du feu dessous avec des fagots qu'elles achetaient, il y avait une petite cabane pour mettre les fagots, et puis elles mettaient bouillir ça, et quand c'était bouilli, bon, ben, elles y en avaient pour y rincer, donc ils y rinçaient au lavoir, et puis avec l'eau chaude, elles lavaient le couleur, les choses de couleur. On appelait ça le lissu. Dans le moment, on mettait du cristaux et du savon, il n'y avait pas toutes ces poudres qu'on a à l'heure actuelle. Hein, c'était du cristaux, du savon, et ça faisait on appelait ça le lissu. Et avec ça, on lavait le couleur, les bleus, enfin tout ce qu'il y avait à laver, quoi. Mais ces dames-là, elles lavaient du beau lin, elles lavaient le beau monde. Alors, bien sûr, tandis que nous, avec ma belle-mère, on avait du linge d'ouvrier. Donc, dans votre charrette, vous aviez le baquet? Oui, le baquet, la planche à laver pour laver le couleur. Et puis, après, bien sûr, la palette pour rincer, surtout pour les draps, la palette, quand on rinçait, on tordait, on tapait dessus. Vous avez vu la mère Denis? Voilà exactement, on la voit ce que c'était. Quand elle rinçait les draps, mère Denis, puis qu'elle tapait avec sa palette, ben c'était ça. Alors autrement, ben, le souvenir que j'ai, c'est qu'il y avait, alors c'est de l'autre côté, mais il y avait le long de la route de Plot, côté sud, là contre la maison, il y avait un lavoir là qui était démoli il y a quelques temps déjà. Et c'était aussi un spectacle parce que on y faisait bouillir la lessive, il y avait une cheminée, etc. Puis bon, il y avait tout un folklore. Vous voyez les dames arriver avec leur petite charrette et puis leur lessiveuse dessus, puis bon, ça discutait, enfin bon, comme la fonction sociale du lavoir.